Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. J'accueille tous avec beaucoup de joie et pour cette fin d'année qui est toujours une période un petit peu lourde et compliquée, eh bien je vais vous envoyer plein de lumière, plein d'amour à chacun d'entre vous parce que ce qu'on appelle la période des fêtes, c'est pas toujours les fêtes pour tout le monde. Donc j'espère que cette année ce sera le cas et que vous allez vraiment passer un doux moment. Alors, on y va et on démarre donc avec ce dos de deck. Donc j'ai la carte du diable. Voilà. Autrement dit, ça remue pour ce week-end. On vient fouiner, forer, j'allais dire, dans les profondeurs. Vous passez probablement par toute une palette de sentiments. Et en même temps, à partir du moment où on est brassé comme ça, il y a plein de choses qui remontent. Et le but, c'est d'arriver à éclairer finalement toute cette confusion qui peut être en nous pour réussir à accéder à cette belle réalisation que l'on recherche tous. Voilà, c'est le thème. Donc vous, le consultant, vous êtes représenté par le 5 de coupe. Alors un petit moment de... on va dire là aussi, hein, au niveau du cœur, ça brasse un petit peu. Il peut y avoir des constats de déception. Il peut y avoir des regrets de certaines choses. En tout cas, un sentiment d'être passé à côté. Et je pense que ça peut générer, ne vous en faites pas, c'est humain, un peu d'amertume, un peu d'aigreur, voilà, en se disant si j'avais su, si machin, si truc, etc. C'est un peu l'état d'esprit, bon, à dépasser naturellement, vous vous en rendez compte. Pour certains, il peut y avoir une grande difficulté aussi à se pardonner de certaines choses. Et c'est au travers de tout ça que finalement de nouvelles solutions vont apparaître. Donc ne lâchez rien, ne vous en faites pas. On passe tous par des phases comme ça, plus ou moins longues, plus ou moins ennuyeuses. C'est pour ça que ce que vous recherchez, ce qui est au cœur de votre préoccupation, c'est le 6 de Pentacle. Alors, ça ne m'étonne pas parce qu'ici, il est question de retrouver une harmonie. Vous en avez marre, très probablement marre, de ne pas voir forcément d'ailleurs les solutions et donc d'être aussi beaucoup plus en équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Il y a peut-être des ras-le-bol par rapport à ça. Ce qui est très compréhensible, surtout d'ailleurs chez les indigos qui se disent ben, je vais donner, ça va régler les problèmes, etc. Puis qui se rendent compte que ce n'est pas le cas. Donc vous voulez partager. Le maître mot de cette carte, c'est le partage. Et de manière extrêmement concrète, on est dans du pentacle. Et donc après, ce que vous voulez obtenir, c'est la reine d'épée. C'est-à-dire une mise à distance de vos émotions. Moi, je veux retrouver une forme de légèreté. Peut-être il y en a certains aussi qui ressentent une espèce d'étouffement. Parce qu'en fait, cette reine, elle a cette capacité extraordinaire, justement, de se mettre avec beaucoup de recul, en fait, par rapport aux situations. Et donc, de réussir à repartir avec plus de clarté. On en revient là au fait d'éliminer la confusion et puis de se réaliser en fait dans cette espèce de vide intérieur, d'arrêter de souffrir du vide. Et ça, c'est un grand thème, c'est un grand sujet. On a la sensation qu'en fait, il y a besoin de tout le temps remplir, parce que ça crée une sorte d'angoisse, alors qu'il y a des fois, en fait, il faut aller regarder. J'allais dire oser regarder, parce que c'est dans cette espèce de vacuité que vont naître de nouvelles choses. En fait, vous comprenez bien que si on va trop vite, eh bien, si on ne se pose pas un moment face à ce qui est souffrant, face à ce qui est douloureux, et le résultat, c'est qu'en fait, à force de fuir, ça revient et ça revient de plus en plus en force. L'énergie extérieure, elle est extraordinaire parce que justement le but de tout ça, c'est de retrouver une espèce de socle à tout ça. On vous dit de toute façon, suivez vos intuitions et continuez à agir. Alors, ça peut paraître antinomique, enfin, vous, ce que vous voulez, c'est effectivement cette mise à distance des émotions, tout ça, et je veux trouver finalement autre chose, je cherche.
Et là, on vous dit la solution pour ça, enfin, ce sont les énergies qu'on vous propose, c'est de continuer et de rester dans l'action. Ça va être extrêmement important parce qu'il y a des fois, on a tendance, surtout dans notre mentalité occidentale, à se dire, eh bien, puisque c'est comme ça, je vais me poser, je vais tout arrêter, je vais ceci, je vais cela. Et là, c'est exactement les énergies inverses, c'est-à-dire continuez à agir, continuez à y aller, mais suivez beaucoup, beaucoup votre intuition. Ce roi-là, c'est le moment où justement on commence à matérialiser les choses et je vous conseille d'aller beaucoup, beaucoup vers vos sensations. Je parle beaucoup du travail avec les sens. Il y en a grand, grand besoin parce que c'est ça qui nous met en mouvement en fait et qui nous ramène à la vie. Et donc le but là, c'est de retrouver un petit peu votre verticalité, votre pouvoir et un pouvoir masculin qui doit s'exprimer pour moi. Alors, dans les forces ou les faiblesses, j'ai quoi? J'ai le 10 de Pentacle. Alors pour moi, c'est une force, parce que ce qu'on me dit là, c'est je veux du grand changement. Je veux que dans ma vie, il y ait une espèce de bouleversement, de renversement, parce qu'il y en a marre et qu'il faut passer à autre chose. La force, c'est... Et c'est ce que je ressens beaucoup chez les personnes qui viennent me consulter, c'est-à-dire je lâcherai rien, même si par moments elles se sentent épuisées, même si elles en ont ras-le-bol, même si y a des moments où on se dit je veux tout envoyer valser, j'en ai ras-le-bol, tant pis. Non, 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 c'est passager. C'est-à-dire que ce sont des choses qu'on peut exprimer à l'extérieur, mais au fond de soi, au fond, on se dit en fait je lâcherai rien. Donc, pour moi, c'est très rassurant. C'est une espèce de force intérieure, c'est très puissant. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose qui existe beaucoup chez l'indigo, c'est-à-dire que l'au-delà de son ras-le-bol, l'au-delà de j'ai tout envoyé promener, c'est finalement, il est toujours là. Il est toujours là. Ce qui le fait avancer, d'ailleurs, profondément. C'est le sens du partage. Ça ne m'étonne pas que ce soit le cœur de votre préoccupation. Et puis alors, de ce côté-là, je vais avoir les aides ou les blocages. Eh bien, là, on a une carte qui dit, au niveau de l'aide, j'ai l'étoile, c'est-à-dire, mettez de l'harmonie dans votre vie. Mettez du, reconnectez-vous à la nature et à votre nature. Ça me fait penser, ça me fait rigoler parce que le week-end dernier, ça me prend une fois de temps en temps comme ça. C'est très rare maintenant, mais de temps en temps, j'ai tout changé et tout bouleversé au niveau du mobilier dans une pièce. Enfin bon, l'envie de remettre de l'ordre, l'envie d'y voir beaucoup, beaucoup plus clair et de faire du tri. Voilà. Donc en fait, pourquoi? Parce que en fait, l'envie de clarifier les choses, le besoin vraiment de pas m'encombrer en fait avec des choses inutiles. Et donc je pense que là, cette carte vous dit ce qui va vous soutenir beaucoup, c'est d'aller rechercher cette vérité profonde et de la montrer parce que en plus, cette carte elle est impressionnante quoi. On sort du puits. C'est la vérité toute nue qui sort du puits, puisque le personnage dans le tarot de Marseille, il est nu. Et donc, c'est l'accès à... cette fois-ci, je ne vais plus me trahir moi-même finalement, mais au contraire, je vais me reconnecter à cette sensibilité énorme qui est la mienne. De toute façon, je sais que je lâcherai rien. Et donc... on vous dit dans les moments les plus sombres avec cette carte-là, il faut d'abord rester actif et puis, dans la mesure de nos possibilités, rester positif. Voilà. Et c'est pour ça que faire des choses qui nous font du bien, se reconnecter à soi, remettre de l'harmonie dans son corps, c'est super important. Donc là, c'est occupez-vous, de votre corps, de votre santé, etc. Alors après... Avant d'aller ici, je vous précise d'ailleurs, parce que j'avais fait un tirage pour compléter avec l'oracle de la triade, et j'ai l'épreuve, la lumière et le désert. Ce qui m'intéresse, parce que d'abord la lumière est au centre, hein, voilà. C'est-à-dire n'oubliez pas, même au-delà
du côté épreuve. Et pour moi, l'épreuve, je ne le vois pas du tout comme une punition, loin de là. L'épreuve, elle est là pour nous faire bouger. Elle est là pour nous révéler des choses et pour faire en sorte que ce qu'on ne ferait pas naturellement, eh ben on n'ait plus le choix, il faut y aller. Voilà, et quand il faut y aller, comme on dit, il faut y aller. Donc du coup, ça ne veut pas dire que la Terre va s'arrêter de tourner, l'épreuve, et que votre vie va être chamboulée. Ça veut dire, il y a des fois, en fait, matériellement, etc., entre guillemets, les choses vont bien. La seule chose, c'est qu'à l'intérieur de soi, il y a une espèce de bouleversement. Et c'est vraiment comme ça que je le vois, parce que j'ai la carte du désert qui va avec. Le désert, c'est cette étape indispensable entre mon manque de liberté et l'acquisition et la possibilité d'aller conquérir. En fait, à chaque fois que je manque de liberté, je ne peux pas partir en conquête. Et d'ailleurs, il y a une personne qui me rappelait il y a peu de temps, que sur mon site, j'ai écrit la liberté est une quête audacieuse. Oui, il faut une sacrée audace. C'est pour ça d'ailleurs que je dis souvent aux personnes qui viennent me consulter, mais regardez tout votre parcours, regardez votre courage, votre détermination, regardez les points positifs, même si vous êtes encore en train de patauger dans ci ou dans ça, mais il n'empêche que vous lâchez rien. Et ça revient aussi beaucoup avec ce 10 de Pentacle. C'est-à-dire vraiment, et voyez-vous dans cette espèce de grand changement, projetez-vous, parce que je pense que ça va vous faire énormément de bien. D'ailleurs, ça me fait penser que ça fait plusieurs personnes en consultation à qui je dis, mais est-ce que vous arrivez à rêver finalement profondément de vous différemment? Est-ce que vous vous envisagez autre? Parce qu'en fait, à force de se voir tout le temps sous les traits d'eux, eh ben, on se dit j'aimerais, on met tout au conditionnel. Mais en fait, on ne s'approprie pas dans ses tripes le fait d'avoir soit une vie différente, soit de devenir quelqu'un d'autre. Voilà. Et quelqu'un d'autre, ça ne veut pas dire qu'on a changé. Ça veut dire quelqu'un d'autre par rapport à tout ce que je peux cacher. On en revient à la vérité ici. Alors, ensuite, là, il y a deux choix. Et alors, ils sont hyper... Là, le monde invisible vous dit très clairement les choses. Vous pouvez choisir entre soit l'as d'épée, soit le 5 d'épée. L'as d'épée, c'est justement, je reprends mon pouvoir. Je fais une espèce de percée. Ça peut parler de coup de génie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je m'envole, en fait. Je m'envole vers d'autres sphères et je refuse finalement de penser à ces histoires de 5 d'épée. C'est-à-dire, alors, à contrario, c'est quoi? Le 5 d'épée, c'est tout ce qui va être d'abord beaucoup jugement de soi. Le fait de soit je m'écrase, je me déprécie énormément. Et puis je ressasse mes défaites. Et donc, en fait, j'entretiens en moi le côté un petit peu victime. Et ici, il s'agit vraiment d'être face à ses faiblesses. Donc, comment est-ce que je vois les choses? Est-ce que j'entretiens le doute? Ou alors, au contraire, est-ce que je dis non? En fait, je prends autorité, parce que l'épée, c'est aussi ça, c'est un symbole d'autorité. Comme j'ai deux épées, c'est comme si on me disait finalement les choix qui vous est donné entre les deux. C'est vraiment, il faut que je tranche. Et en faveur de qui? En faveur de quoi je vais trancher? Comment vous projetez par rapport à tout ça? Eh bien, j'ai le fou et la reine de bâton. Alors, ça veut dire pour moi, mais alors clairement, c'est assumer pleinement qui vous êtes, allez-y, foncez. Il y a un côté avec ces deux cartes-là extrêmement... oui, alors audacieux, c'est le mot qui va me revenir, parce que bien évidemment, le fou, c'est l'aventurier du jeu, c'est celui qui... Moi, ce que j'adore d'ailleurs dans le tarot de Marseille, c'est que c'est la carte qui n'est pas numérotée. Ce qui signifie en fait, on s'en fout où on en est de notre vie.
c'est pas parce que je suis proche d'un tel stade ou tel autre, ou ceci ou cela, que de toute façon je ne dois pas me considérer comme cet aventurier et que je ne dois pas y aller avec toute l'énergie, l'amour que je peux avoir de la vie, parce qu'il s'agit bien de ça, c'est-à-dire se reconnecter aussi profondément à son envie de vivre. Et peut-être ça parlera tout particulièrement à certains. C'est pour ça que je parle beaucoup de travail avec les sens, parce que les sens, c'est ce qui nous met en vie. Et par ailleurs, et à côté, j'ai donc la reine de bâton. Alors là, il s'agit d'aller faire refleurir des déserts. Je le dis à chaque fois avec cette carte-là, parce que c'est trop beau. Parce que c'est le côté charismatique, c'est le côté j'assume, mais alors totalement. Je la vois, moi, comme un personnage extrêmement qui peut passer d'ailleurs pour fantasque, pour comment est-ce que je peux vous dire ça, un peu beaucoup original d'ailleurs, enfin, mais on s'en fiche en fait. J'ai envie de vous dire, il y a un moment où, surtout quand on vieillit, je trouve, on se dit mais j'ai qu'une vie. C'est-à-dire que de toute façon, ce que j'aurais pas dit, ce que j'aurais pas été, ce que j'aurais pas réalisé, j'ai pas envie d'attendre 80 ans pour le faire parce que du coup, ça commence à être un peu tard. Et c'est vrai que c'est plus difficile de réaliser ça quand on a 30, voire peut-être 40 ans. Et puis vient ce moment où on se dit non, c'est fini. Tout ça, c'est fini maintenant. Moi, je veux arrêter de m'enquiquiner la vie. Et bien, c'est vraiment cette reine de bâton. Et on vous dit, projetez-vous comme ça. En sachant que elle, c'est du désir en barre. Donc, en fait, et justement, peut-être qu'au travers des manques que vous allez, des sentiments, je veux dire, que vous allez travailler, vous allez réaliser certains de vos manques. Et là, mais j'accours, quoi. De toute façon, elle veut cette complétude intérieure. Et le résultat de tout ça, c'est quoi? Roi de Pentacle et le 3 de coupe. Alors, c'est intéressant, parce qu'en fait, d'abord, c'est de reprendre la niaque pour avancer. Ce roi, il y a un côté conquérant, mais pas dans le sens de faire les choses à la force du poignet. Sa grande spécificité, c'est le non-effort. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, grosso modo, qu'en fait, lui, il est dans le plaisir. Ça ne veut pas dire qu'il fait rien, loin de là. C'est d'abord, il va à l'essentiel, il ne se compare à personne. Donc, du coup, il avance, et il avance avec une confiance qui est telle que, en fait, même s'il ne connaît pas tout à fait les buts de ce qu'il fait, c'est vous dire comment il faut partir de ce que vous avez de vissé à l'intérieur de vous, de conviction profonde. Parce que quand on avance comme ça, sans connaître forcément tous les tenants, les aboutissants, ça signifie qu'il y a un sacré, à l'intérieur de soi, il y a quelque chose d'extrêmement fort qui nous fait avancer. Et puis, donc c'est bien de retrouver ça, en sachant que là, ça montre qu'il y a des progrès aussi. Et il y a des progrès réguliers qui peuvent se faire, avec vraiment le fait, et ça, je tiens à le dire aussi, d'être roi et reine dans son royaume. Et puis après, j'ai le 3 de coupe. C'est toute la douceur, c'est toute alors justement les partages qui reviennent. Et c'est vrai quand on se montre sous cet aspect-là, c'est-à-dire j'arrête de m'inquiéter, j'arrête de faire la tête, j'arrête d'être enfermée en moi-même en fait, et dans cette espèce d'étouffement, mais je vais vers l'autre, je booste. Et bien alors à ce moment-là, et dans cette vérité-là, je ne peux que toucher les autres. Voilà, celui qui n'est pas touché, de toute façon, il n'a rien à faire dans notre vie. Donc, là, on est vraiment dans le fait de redonner de la joie dans sa vie et de relâcher le stress. Relâchez votre stress pour vraiment arriver à la célébration, arriver à rassembler aussi beaucoup. Donc voilà, c'est un week-end qui pour moi est un week-end chargé et je vais finir donc avec les cartes au niveau spirituel, j'en ai tiré 2. Alors, j'ai déjà avec l'oracle d'Amaham la grandeur céleste. Voilà.
je vais en dire un mot. Et ici, j'ai la chambre avec le sommeil, rêve et voyage astro. Et en fait, on vous dit que la véritable cause de votre insomnie n'est pas seulement due à votre mental, votre ego, votre angoisse ou votre stress. C'est aussi une suractivité de votre lobe temporal droit et de la glande pituitaire qui est à l'origine de vos troubles du sommeil. Il est crucial de vous créer un environnement propice à la détente et au sommeil. Et vous voyez, c'est rigolo parce que, voilà, je vous disais que j'avais tout changé sur le week-end dernier pour juste retrouver une espèce d'apaisement et de, voilà, en allégeant beaucoup les choses. C'est pour ça que je travaille aussi beaucoup en soins sur cette glande pituitaire, parce que c'est vrai que quand on est trop chargé, et c'est souvent le cas de chez l'indigo, eh bien, il y a besoin de décharger cette glande, parce que sinon le mental... Et puis l'autre chose, on vous dit au niveau spirituel, c'est la grandeur céleste, c'est à la fois attendez-vous à des grandes choses, et puis la deuxième, c'est mais faites confiance. En fait, si on a conscience à un moment donné que de toute façon tout ce qu'on reçoit, on le reçoit de là-haut, c'est-à-dire qu'on n'a pas à s'enorgueillir d'ailleurs de tout ce que l'on a, parce que de toute façon ça nous a été donné. Ça veut dire que de toute façon, si on a toujours mangé à notre faim, on continuera toujours à manger à notre faim. Si on a essayé vraiment de vous dire, regardez de par le passé, et même si vous avez eu des moments extrêmement difficiles dans le passé, ça tourne. Donc de toute façon, je me rassure là-dessus, et je vais m'attendre effectivement à l'intervention du ciel. Je continue à m'attendre à ça, et de manière quotidienne. Toujours. Cette grandeur, elle nous dépasse. En sachant que de toute façon, elle n'est pas comptable, elle ne va pas vous donner parce que vous avez été des gentilles filles ou des gentils garçons, elle va vous donner parce qu'elle vous aime. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec le côté bon élève. Voilà. Prenez soin de vous. Moi, ce que je suis en train de réaliser, c'est finalement... Mais cocoonez-vous et entretenez un mental positif au travers de tout ce que vous allez mettre en œuvre pour vous faire plaisir. Il y a des fois, en fait, ça fait beaucoup de bien de s'arrêter un moment et de se dire cette journée, je la consacre à moi, telle chose. Et en fonction de ce que vous ressentez comme étant juste, en fonction de votre énergie, vous y allez. Si vous avez envie de vous faire un petit coin rituel, vous faites un coin rituel. Si vous avez envie de tout remettre à plat, de faire un super rangement avec du tri, vous faites ça. Si vous avez envie d'aller vous balader dans la forêt, vous vous baladez dans la forêt. Si vous avez envie d'aller faire les courses avec les copines, faites des courses avec les copines. Ce que je veux vous dire, et allégez-vous, décompressez par rapport au fait, ne vous mettez pas de pression. Il n'y a pas d'enjeu. Voilà. Si ce n'est de vous faire du bien. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez passé un bon week-end sur ce. Et puis, on se retrouve bien vite. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. Merci aussi pour les dons sur la chaîne. Je vous retrouve de toute façon très vite pour le prochain, les énergies de la semaine. Voilà. Bye bye à tous.